Bon après-midi à tous nos camarades de la presse qui sont présents cet après-midi pour sa conférence de presse-là et aussi à tous les citoyens qui peuvent suivre nous sur la plateforme Internet. Cet après-midi, moi-même et le camarade Sudesh Kalichan, nous pour animer sa conférence de presse-là, un sujet qui est d'actualité. Et nous pouvons animer après la private notice question qui est le leader de l'opposition qui adresse au Premier ministre lors de l'arrivée d'un jet privé le 12 octobre dernier dans une circonstance qui nous encore toujours période bonne réponse et on pensait c'est un peu la population aussi comment ça jet privé là fin atterrir et dans la PNQ de ce matin il y a aussi un volet dans l'enquête qui Financial Crimes Commission peut faire. Moi pour intervenir en premier et puis après camarade Sudesh pour prendre la relève et aussi lui pour intervenir. Moi retourne à ce qui nous peut dire depuis un certain temps et qui de plus en plus peut confirmer ce qui nous a un dysfonctionnement au plus haut sommet de l'État. En guise d'introduction, au PNQ ce matin, je dis une affaire qui m'a pensé la population aujourd'hui reconnaît qu'il a nous avons un gros scandale qui a, pour moi, beaucoup de ramifications. Vous voyez comme un ourite avec plusieurs tentacules et qui aujourd'hui, ça scandale-là, lui concerne les institutions les plus importantes de nos pays, qui fait dire les plus importantes, les institutions qui ont sécurité nos pays, sécurité de tous les citoyens dans ce pays-là. Et aussi, comme une cause, les institutions, il aussi concerne les gens qui sont nommés à la tête de cette institution-là par le gouvernement en place. C'est un gouvernement du changement. Or, aujourd'hui, le constat, c'est que la situation peut changer, mais peut empirer. Je dis dans sa façon-là, parce que je servis d'autres mots qui je dis. Depuis qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont béni la population avec une promesse électorale et qui, au fil du temps, parce que nous arrive un an là, je ne peux pas respecter l'engagement vis-à-vis de la population. Et le constat, vous pensez, tout le monde dans le pays reconnaît-le, la population aujourd'hui
pas hésiter pour exprimer son regret, surtout quand c'est qu'il vote l'actuel gouvernement ouvertement. Comment le dire? Mon dire est dans une institution clé. Par exemple, et à Mauritius, qui concerne. On trouvait tout récemment qui est arrivé au niveau et à Mauritius. Monsieur Bigou, il est allé. Mais le problème là, il n'est pas trop à ce niveau-là. C'est pourquoi il m'aurait dit un dysfonctionnement au plus haut sommet de l'État. Il trouve au niveau de nos dirigeants de nos pays. Là, nous trouvons FCC qui dévie en bas là-haut à cause d'un nominé politique. Une autre institution qui est concernée, c'est Jet Prime. Aujourd'hui, dans la réponse que le Premier ministre a donnée à MOPNQ, il vient confirmer que certains nominés politiques de Jet Prime ont servi toutes sortes de qualités, raisons pour que cet avion-là, ce jet privé-là, atterrir dans Maurice. La première raison, la santé, après, vient faire tourisme, après qui avion là manque carburant. Existe, c'est une raison qui m'a donné là, démontrer que sa institution là, pas fin faire suivi comme un bizarre depuis que ça avion là a décollé depuis Madagascar pour venir à Maurice, atterrir à Maurice. Mais ce qui est plus étonnant, parce que là, aujourd'hui, le Premier ministre dépose un rapport. Moi, je peux étudier le rapport là, moi, j'espérais la presse aussi pour l'étudier, il est en détail. Mais première observation, je vous rappelle que le Deputy Prime Minister, qui fait une conférence de presse, l'étudier qui moi peut faire un rapport, une enquête, après un rapport, et comment le Premier ministre vient pour discuter ça, et pour rendre public. Vous d'accord que ce n'était pas le cas. Parce qu'il pose sa PNQ aujourd'hui là, le Premier ministre vient dépose rapport au Parlement. Mais quel est le constat? Et là, nous, 15 jours après, presque 15 jours après que ces affaires-là est arrivé. Le gouvernement, le Premier ministre, c'est un rapport d'Amin dans Solamé à l'encontre de Jet Prime. Tout ban membre de Jet Prime sont encore en place, excepté pour un monsieur Gilbert Noël, qui les fin démissionner, et les autres encore en place. Si depuis que ça avion-là, il atterrit, jusqu'à aujourd'hui, finalement, un manquement aussi important qui met à nous dire nos pays en danger. Parce que nous ne connaissons pas qui peut arriver nous dans la soirée de samedi 11 octobre à dimanche 12 octobre. Petit capable d'arriver une catastrophe dans nos pays. Mais si après tout ça là, après l'enquête qui confirme ce qu'il m'a peut dire, ban membre là sont encore en place,
Et je t'en coupe contrôle tout le jet privé. Parce que depuis n'arrive ça. Et non, encore jet privé, mais atterrir. Je peux encore contrôler le jet privé qui peut venir Maurice. Maintenant, moi, c'est ça qui fait. Parce que dans le rapport, nous trouvons que Jet Prime, il embête l'aviation civile pour qui sa jet privé sorti de Madagascar là, atterrir dans la soirée du 11 au 12 octobre. C'est un aspect. Deuxième aspect, comment me dire la question aussi qui m'a posée, qui concerne l'enquête en cours par FCC. Et il est étonnant me dire quelle manière que l'enquête FCC peut faire. Je me pose une première question, et pour moi, cette question-là est importante, je peux venir là, quand je termine ma conférence de presse. Est-ce qu'ils ont découvert l'ancien commissaire Fakim? Parce qu'il n'a pas oublié M. Fakim, qui est un membre, un commissaire de la FCC, il vient dire en premier qu'il peut démissionner pour des raisons personnelles. Et le PM vient dire lui que si FCC bizarre pour appeler lui pour interroger lui, et que l'information qui Premier ministre Sénat et qu'il n'y pas fait les dire. Et moi, je dis à ce stade, il y a un faux soupçon, qui rôle sa commissaire-là, finalement mené dans l'enquête en cours concernant sa businessman malgache. Aujourd'hui, on pose une série de questions au Premier ministre. Moi, je demande, quand il fait sa réunion du 14 octobre entre un protagoniste qui représente le businessman malgache et cette bonne connexion, l'Or Maurice. Premier ministre pas fin répondre à vos questions. Mais l'information qui peut s'y acquitter, c'est qui sa réunion-là une faire dans la case appartenant à M. Hassan Fakim, actuel chairman Central Electricity Board. Qui fait me dire ça parce que il est le père de M. Junaid Fakim. Mais c'est une affaire qui n'est pas correcte que passer. Mais mon pensée, FCC, les besoins orientent sur l'enquête dans une certaine direction. Parce que là, nous peut causer un délit qui est grave et peut-être aller à camarade sud-est pour cause de là, ce qu'il nous appelle trafic d'influence. Et qui fois concerne nos placés au niveau de la Financial Crimes Commission.
nous attendons nous guetter qui FCC pour faire dans sa banque là. C'est pourquoi que moi, mon inquiétude, il faut parce que mon Dieu là, FCC, comment dire, peut dévier en bas là, où c'est une là. Maintenant, est-ce que FCC pour l'enquête, le bandit monde de FCC? Comment ça peut passer? Parce que, qui fait me dire ça? Finalement, allégation, me dit bien, allégation contre l'officier in charge de la FCC. Et jusqu'à l'air, il n'y a aucune mesure qui peut prendre. Mais les bons qui m'ont dit à eux, parce que je pour terminer l'OFCC, je me rappelle que le officer in charge est en place depuis décembre 2024. Et tu as bon qu'ils ont vérifié la loi FCC qui dit, parce qu'il y a une acting capacity, la loi dit, les gains droit reste une acting capacity pour jusqu'à 9 mois. Moi, je soulève, ça m'a capable de partager avec eux, moi, je soulève sa question-là dans la réunion parlementaire FCC qui est présidée par le junior ministre Damri. Et je réponds, le junior ministre Damri, tu réponds, tu dis que c'est le bureau de l'attorney général qui fin donne advice pour renouveler contrat officer in charge. Et nous demandons qui dépose sa lettre de à nous dire quand il renouvelé ce actingship pour nous connaître exactement. Qui fait nous dire ça? Si c'est le cas, qui fait Bandimoun qui te fait à la loi, il met 9 mois. Il est capable de mettre 5 ans, il est capable de mettre 10 ans. Il y a une raison qui fait qu'il met 9 mois. Alors nous encore, le comité parlementaire concernant FCC, nous encore en attente de sa lettre de renouvellement de ce actingship qui nous demandait. Et là, aujourd'hui, moi-même, l'honorable Adrien Duval, l'honorable Franco Quirin, nous avons une lettre au président du comité parlementaire pour le Financial Crimes Commission, c'est-à-dire au junior ministre Damri, pour convoquer une réunion de sa comité-là de toute urgence. Parce qu'il est impensable ce qui peut arriver en ce moment-ci. Et la FCC, moi, mon diajot, il est en bas là-haut et moi, j'ai l'impression, je ne sais pas connaître dans quelle direction je peux aller. Laisse-moi terminer, mais m'aurait dire, aujourd'hui, les institutions les plus importantes de nos pays, peut affecter par ce scandale-là, et la population en droit connaît. Est-ce qu'il y a quelque chose peut faire comment bien faire? Est-ce qu'il y a une institution peut fonctionner correctement? Est-ce que le gouvernement qu'ils ont voté et qui peut diriger nos pays
peut faire les choses comment bizarre et dans l'intérêt de la population. Voilà, merci. Je passe la parole à camarade Soudèche. Merci, Dieu. Bon après-midi, mes camarades de la presse. Là, nous visons sans doute poser-nous une question très importante. Mais pour retourner en arrière et faire la population rappel, quand l'Alliance du changement qui peut faire cette campagne, je promet à la population pour faire une nomination d'après certaines éthiques, c'est-à-dire je pour mettre une commission indépendante pour nommer Bandimoun à la tête de une institution importante du pays. Premier constat, ça, pas fin de faire. Et tout ça va nominer politique qui est dans la tête de une institution aujourd'hui, c'est va nominer politique. Qui fait moi ça, quand on trouve un premier ministre, aujourd'hui, dans le Parlement, vient traiter un se nominer politique de menteur. C'est grave. C'est très grave et nous posons la question si dans une institution nous pouvons trouver ça, mais qui peut arriver dans les autres institutions. D'ailleurs, pour faire 1 an qu'il l'Alliance du changement au pouvoir, déjà nous fin trouve comment un nominé politique peut grainer comment ça en balade. Un derrière l'autre, chaque mois, vous pouvez trouver un nouveau scandale, vous pouvez trouver un nominé politique qui peut démissionner un par un, et il peut démissionner suite à une allégation grave contre eux. Et ce qui peut passer, c'est du jamais vu. Soit bizarre enquête là ça va dire moun là, mais ce qui peut faire peut donner autres ban pactole. Je prends l'exemple le cas de Ramastanen. Diali démissionné et une allégation grave contre lui et son garçon dans place fait l'enquête peut donner 5,5 millions chez Ken dit bye bye. Sans qu'il n'y ait aucune enquête. L'autre question qui m'a posée là, vu qu'il n'avait pas Ramgoulam, fin traite le executive chairman, parce qu'il vient dire, dans sa réponse à la PNQ, il vient dire qu'il vient être informé par le DPM, comme quoi DPM pas si au courant. Et le executive chairman, il dit qu'il y met le DPM au courant. Mais qui can peut bien cause menti là? Nous posons la question, est-ce qu'il pourrait l'enquête là? Parce qu'il est grave, c'est qui finit arrivé. L'autre question, qui est très important aussi, qui nous bien posé à ce là, c'est qui s'en là pour faire l'enquête, ce qui peut arriver là. Pourquoi toute la population finit choquée quand nous apprenons la démission du commissaire de la FCC durant le week-end. Une raison qu'il a évoquée, c'est pour une raison personnelle. Et comment Manzou peut passer
comment un élément d'information peut commencer à filtrer, nous pouvons trouver qu'il fait une tentative d'ingérence de la part de Bandimoun qui forme partie de la commission qui est censée d'enquête le cas de fraude et corruption. La grande question, pas c'est nous qui peut poser cette question-là. La population aussi peut poser cette question-là. Qui ça là maintenant pour l'enquête, l'allégation qui peut faire contre ça Bandimoun qui font partie de la commission. Bien sûr, nous pouvons souhaiter idéalement qu'une autre institution reprend le dossier pour une ingérence, pour une information qui sortit et pour qui FCC retrouve sur l'indépendance et y agir dans toute impartialité. Parce que ça fait là, pas de commencer aujourd'hui là. Quand on trouve une institution comme un FCC, supposé être indépendant, neutre, et honore certains politiciens dans une fonction, là, il y a beaucoup d'affaires là. Est-ce qu'il y a une mainmise de la politique sur FCC? Ça, c'est pas une question qui nous pose nous aujourd'hui. Elle est grave. Nous pouvons continuer à suivre la situation. Nous pouvons continuer à faire en sorte à ce qu'il y ait une accountability dans toutes ces affaires de jet privé et de allégations d'ingérence qui devant nous maintenant. On passe la parole, si c'était la question, avec volontiers, nous pourrons répondre à cette question. Concernant l'amplification qui nous fait poser lors de la PMQ, qui s'en a visé proche du parti, du gouvernement? Non, moi dire comme quoi, pardon. Moi dire comme quoi, premièrement, ça scandale là. Si vous pensez d'une finie d'un scandale, il y a plusieurs ramifications. Qui fait me dire ça parce que d'un côté, vous avez une institution de l'État et à Mauritius, et à Port Holding Limited, département de l'aviation civile, le ministère de External Communication, c'est-à-dire qui tombe sous le bureau Premier ministre, tout ça va l'institution-là concernée. Surtout en ce qui concerne l'arrivée du jet privé et son atterrissage sur Maurice. En plus de ça, mon Dieu, il y a un nominé politique de l'actuel gouvernement. Parce que vous réalisez, dans ce là gouvernement, le nouveau gouvernement, il finit dans ce monde, ça, mon Dieu, institution importante, un nominé politique. Et de là, on fait référence de l'information qui peut circuler dans la presse. Par exemple, la réunion qui n'est là à 4 bornes, quand on peut dire un nominé politique qui est présent, qu'il faut que les autres dimoun encore présents. Quand nous pouvons dire, et dans un call téléphone, il fait, à un dimoun, à nous dire, un politique, ou même, du monde qui est dans une institution. Alors c'est de ça qu'il nous connaît. Moi, je n'ai réponse, moi. Je pense que le Premier ministre, sur un service, pour donner une réponse à tout ça. Mais à la fin du jour, la population est en attente des explications
Moi, vous connaissez ça, moi, je donne une situation. C'est bon que nous comprenons ça. Nous prenons un pays qui. Allez, vous prenez la France même. Un avion peut venir sur un territoire français, correct? Et il y a une infraction en ce qui concerne son atterrissage dans ce territoire-là. Et la France, il y a un avion militaire, il levé, un avion militaire décollé, il bloque l'avion là dans l'air, il gagne toute l'information, il parle de cet avion-là atterrir, et il est là, comment nous dire, si jamais l'avion là atterrir, il peut atterrir dans une condition qui sous contrôle. Mais nous prenons tout ça là, nous. Cet avion là, il est dans les pointes l'eau Maurice. Les autorités mauriciennes. C'est pas grave, Fernand, ni là. La première question qui se pose, est-ce que cet avion-là, tu dis à atterrir? Les règlements disent que oui, s'il y a un problème de fuel, technique, il est capable d'atterrir. Mais seulement quand cet avion-là atterrit à notre territoire, s'il y a un problème de fuel, mais remplir ce fuel, y aller. Maintenant, c'est un monde qui souffre de cet avion-là. C'est une question que tout le monde pose la question, est-ce qu'il y a un représentant du ministère de la Santé, un médecin ou autre? Mais il monte l'avion, il a checké si c'est le cas. Un monde là, il atterrit. Là, l'état de atterrir, je ne passe pas un lounge privé, sans aucun problème, je rentre dans le territoire. Mais la question qui reste posée et que la population peut poser, mais si tu as une couillonnade dans cet avion-là qui te met la sécurité du pays en danger, qu'est-ce qui peut arriver? Et c'est pourquoi tu es là, mon dire que Bantiboun qui en sort sa compagnie de jet prime là, 15 jours après, il y a une ligne démissionnée, tous les autres sont en place. Si le Premier ministre a envie de montrer qu'il est mis un business, mais il révoque tout ça Bantiboun là, comme ça, qui dirige un pays. Pour les Bantiboun là restent en place. Et les mêmes choses applicables éventuellement pour FCC, camarade Soudé Sindiali, là, nous requête, c'est qui? C'est pas FCC qui peut enquêter le FCC. Vous avez trouvé une institution de l'État digne de ce nom qui peut aller pour l'enquêter. Justement, Bénémon requête au président de la commission FCC. Oui, nous écrivons au président de la commission parlementaire. Ouais. Justement, qui est sujet qui vont aborder avec. Mais au moins, nous gagnons l'état de la situation de cette institution-là. Parce que ça, c'est une institution indépendante. Et une des plus importantes, on va dire, la plus importante institution qui amène la lutte contre fraude et corruption dans nos pays. Mais quand nous avons l'information qui peut circuler là, mais en tant que parlementaire, ni nous devoir, parce que nous représentons la population peut avoir au chapitre là. Nous sommes capables de demander, est-ce que cette situation-là tout correct, il y a un commissaire démissionné, il peut dire pour des raisons personnelles, l'autre l'information qui peut circuler, non, ce n'est pas pour sa raison-là qu'il est démissionné. Naturellement, et ça, il faut que je te connaisse. Nous parlons dans l'enquête au niveau de sa commission-là. Mais le bon fonctionnement de l'institution et responsabilité de sa comité-là. Est-ce que vous appelez la démission du directeur de la FCC? Mais s'il y a quelque chose, naturellement, oui. Mais, comment vous dire, pour connaître si pas il y a quelque chose après toutes ces allégations. Ce sont des allégations, comment nous dire. Mais seulement, on peut dire, si nous avons connaître exactement ce qui est passé, c'est une enquête qui est initiée. Et pour initier l'enquête, il n'y a pas qu'à FCC pour initier l'enquête.
Alors, il est important que la population comprenne tout ça là et que le gouvernement agisse pour assurer nos populations, et ce n'est pas le cas pour le moment. Depuis que ça l'affaire de l'homme d'affaires malgache Maurice, bon, vous étiez au pouvoir pendant 10 ans. Est-ce que au niveau du MSM, ce qui nous comprend, tu tenais une bonne relation avec l'homme d'affaires? Est-ce que tu confirmes ça, vous qui dans le gouvernement pendant 10 ans? Non, qui c'est dans qui a une bonne relation avec l'homme d'affaires, Mamie, non, qui c'est dans au pétier? Mais vous avez donné un nom. Avec l'ancien régime. Mais c'est ça, le MSM. Il n'y a pas un petit monde. Il y a plusieurs petits monde. D'une Genwork, ça n'a les petites relations ou. C'est ça la question que beaucoup de personnes me posent actuellement, parce que c'est qui a commencé à avoir beaucoup d'avantages qu'il gagnait dans le passé avec le MSM. Avec l'ancien régime. Non, le MSM, c'est un parti politique. Mais c'est dirigé pendant 10 ans quand même. Non, c'est un que vous avez dit. Est-ce que c'est avec le gouvernement ou avec le parti politique qui vous fait causer? Ça que nous vous avez connu. L'ancien régime, c'est-à-dire le gouvernement, l'ancien gouvernement. Et bien ça, pareil, comment on peut passer là? Pareil, dis bon qui m'a dit, parce que quand on travaille en PNQ, moi, au renseignement, les premières campagnes que la personne met en place à Maurice remontent à 2009-2011. Il est important qu'on note ça. Deuxième, en ce qui concerne un étranger qui a envie de faire quelque chose dans Maurice, il y a une institution en place. Ce n'est pas un gouvernement qui est en place, qui dit ça va nous affaires. Il y a une institution. Pareil, comme là, il peut faire quelque chose, avant aussi, il le fait, mais à travers de cette institution-là qui régit par un cadre légal. Moi, c'est qui Dieu finit de dire que supposément l'homme d'affaires en question finit servi la juridiction mauricienne pour faire ce placement. Mais nous devons comprendre l'affaire dans le secteur services financiers. Et avant qu'il gagne l'autorisation de la FSI, correct, pour qu'il fasse ce placement, il y a du due diligence qu'il fait. Ça veut dire, bien sûr, qu'il tout ça dans l'étape là, fin suivre dans le passé. Là, il y a une enquête. Nous pas juge personne là, il y a une enquête à ramification internationale maintenant qui nous peut prendre certainement d'affaires. Nous laisse l'enquête suivre ce cours, nous pas préjuge, nous pas prononce nous pour dire que ça dit moun là, li comme ça ou ça ban casse là, li tête. Laisse l'enquête terminer là, nous comprendre si effectivement il y a du mal de nous pas. D'ailleurs, vous l'avez mentionné pour la réunion qu'il fait à Catalogne, l'équipe Ramatoman peut rentrer en contact avec un membre du MSM. En tous les cas, pour moi, ça c'est un fait saving device. Si vous rentrez en contact avec nous, nous dans l'opposition, nous ne pouvons pas faire rien. Si vous rentrez en contact avec nous, ils rentrent en contact avec ceux qui peuvent gouverner nos pays. Nous n'avons aucun pouvoir maintenant pour qu'on influence quoi que ce soit. Le gouvernement est en place, nous dans l'opposition, pour rentrer en contact avec nous pour qu'ils aient fait. Moi, je suis un journaliste. Alors, un homme leader de l'opposition. À chaque fois qu'il arrive quelque chose, Ramgoulam blâme l'ancien régime. Là, ce Bandimoun est nommé concerné, il y a encore blâme l'ancien régime. Vous êtes d'accord? Moi, là, qui Bandimoun qui est concerné là? C'est les nominés de l'actuel gouvernement. Et ils sont salauds les deux anciens régimes. OK? Le CEO de Jet Prime, vous connaissez? Hein? Le CEO de Jet Prime. Hein? Monsieur Siban Chelen. C'est pas qui vous peut dire? Siban Chelen. C'est pas moi qui connais. Moi, mon passeport, ça fait des affaires luxueux là. Moi, comme vous voyez, c'est comme moi qui ça va être monde là. C'est nommé sous l'ancien régime, ça. Non, M. Tchelem, il fait travail pour Mauritius. Depuis, il fait carrière à Mauritius.
Et là, on choisi pour mettre lui, Jet Prime, qui est dans. Mais c'est votre choix, ça, non? Nous connaissons. Comme vous l'avez dit, il va mettre tout le monde avec ça dehors, mais c'est là qu'il reste. J'ai quoi, il dit, vous avez OK? Merci.